Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Lyon Week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire ensemble un tour de l'actu lyonnaise au plus près de chez vous. Nous sommes le dimanche 28 mai à la une de votre journal. Jean-Michel Aulas tire sa révérence, hommage grandiose hier soir dans un stade rempli, tifo des supporters, feux d'artifice. L'ancien président de l'OL a d'ailleurs assisté au match face à Reims avec les supporters dans le virage nord. Opération dépistage VIH et hépatite aux hospices civils de Lyon. 5000 patients sont appelés à se faire dépister après des manquements dans les procédures de stérilisation au centre dentaire de l'hôpital. 29 degrés à Lyon ce samedi et ce dimanche, un dernier week-end de prolongé aux avant-goûts d'été. Touristes et lyonnais profitent du soleil en terrasse. Un dernier au revoir à Jean-Michel Aulas ce samedi soir. Supporters, joueurs dans un stade en liesse, tous ont rendu hommage à l'ancien président historique de l'OL. Vous le voyez sur ces images, tifo dans les tribunes, feux d'artifice, des festivités organisées à l'occasion des 2 matchs à domicile des femmes et des hommes face à Reims. Un hommage grandiose salué par les supporters. Écoutez-les au micro d'Arthur Blé. J'étais abonné en 87 quand on était en D2, donc je ne pouvais pas manquer cet hommage. Et c'est un grand bonhomme. Il n'y a pas un Lyonnais qui a pu avoir un hommage pareil de toutes ces décennies. C'est un très bel hommage à la hauteur de ce grand monsieur. Merci Jean-Michel Aulas, merci, vous êtes un super président. Regardez où on est au stade qu'il a construit lui-même, quasiment. Il est arrivé, il n'y avait rien. Ouais. On était en 2e division, c'est incroyable. Merci Jean-Michel. On ne se rend pas compte à quel point cet homme il a apporté au football. Et honnêtement, il aurait mérité en vrai qu'on le mette, tu vois, sur la Tour Eiffel, ce mec. Jean-Michel Aulas. Côté sportif, les hommes de Laurent Blanc se sont imposés 3-0 face à Reims. Ce samedi soir, dernier match à domicile pour l'OL et un beau cadeau pour Jean-Michel Aulas. Quentin Griebel avec Édouard Jay. Lyon ne pouvait pas mieux le remercier. L'OL sera toujours au fond de mon cœur. On ne peut pas oublier l'institution. Cette soirée sera inoubliable pour moi. Mais aussi, j'en discutais avec le président Caillot de Reims. Il disait, mais comment est-ce possible d'avoir une unité, une harmonie aussi grande dans un club comme l'Olympique Lyonnais ? Une unité que l'on a trop rarement vue à Lyon cette saison, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes. Mais pour la dernière de Jean-Michel Aulas au Groupama Stadium, après 36 ans de présidence, les Gaunes ont rendu la meilleure copie possible. Globalement, oui, on a passé une excellente soirée. Et il fallait faire un match comme ça pour que la soirée soit ce qu'elle a été ce soir, je pense. Donc bravo à eux. Et puis bravo aussi à M. Aulas. Une rencontre animée et dominée par les hommes de Laurent Blanc. 23 tirs, 7 cadrés, 3 buts, dont le 27e cette saison du général Lacazette. Mais malheureusement pour les Rodaniens, ce sursaut est bien trop tardif. Sauf miracle, l'OL, 7e de Ligue 1, ne goûtera pas à l'Europe pour la 2e saison consécutive. C'est une ère qui se termine et c'est une autre qui commence. Ce Textor, comme il vous l'a dit à vous et à moi, veut remettre l'Olympique Lyonnais là où il était. Donc soyons disponibles. Voilà, pour ce monsieur, pour ses dirigeants, pour les gens qui vont construire l'équipe et le groupe de l'année prochaine. Samedi prochain, Lyon se déplacera à Nice pour conclure un exercice compliqué mais historique avant une saison prochaine qui promet déjà d'être celle des grands changements. Les féminines de l'OL ont terminé leur saison par un festival de buts face à Reims. Ce samedi, les joueuses de Sonia Bonpastor ont fêté dignement leur 16e titre de championne de France. Julie Yalap. Très belle dernière pour les Lyonnaises. Une fois Amandine Henry et les joueuses sur le départ, honorées par Jean-Michel Aulas, l'OL a signé un véritable festival offensif face à Reims. Jennifer Marozan ouvre le score, un but dédié à sa coéquipière Delphine Cascarino, blessée et forfait pour le mondial l'été prochain. Wendy Renard, Melvin Mallard, Ramel Majri, Ada Egerberg et Eugénie Le Sommer avec un doublé ont elles aussi participé à la belle victoire des Lyonnaises. 7-1 pour les championnes de France qui bouclent parfaitement la saison. En rugby, le Loup reçoit Bayonne ce dimanche soir pour son dernier match de la saison. Lyon aura son destin en main et n'a besoin que d'un petit point pour assurer sa qualification. Arthur Jean avec Édouard Jay. Le 9 juin 2019, c'est la dernière fois que le Loup a posé le pied en phase finale de top 14. Une demi-finale perdue face à Clermont et depuis,
une véritable disette en championnat. Ça fait 4 ans qu'on ronge notre frein. Donc voilà, reprendre un peu ce wagon-là pour disputer ces matchs délicats. On en a tous envie, et lorsqu'on est rugbyman et qu'on fait ce métier toute l'année en plus, avec ce top 14 qui est un vrai marathon, l'objectif très clairement c'est maintenant. Avant cette 26e journée, le Loup, actuellement 6e et dernier qualifié, peut très bien terminer 8e comme 3e du championnat. Pour se qualifier sans calcul, le scénario le plus simple reste la victoire. Un match nul ou une défaite sont aussi envisageables. Mais dans ce cas, il faudra surveiller de près les résultats des concurrents. L'objectif, il est de gagner le match. L'objectif est de prendre 4 points. Ensuite, les points de bonus et les résultats des autres clubs vont incider sur qui reçoit et les confrontations. Voilà. Mais bien sûr qu'on aura un œil sur les autres matchs, mais il faut surtout avoir les 2 yeux bien rivés sur notre match. Après 2 saisons de suite terminées à la 9e place, le Loup veut se racheter et pourquoi pas imaginer aller chercher son premier titre en première division depuis 1933. Et ne manquez pas notre journée spéciale ce mercredi à J-100 de la Coupe du Monde de rugby. Invité, émission, reportage, BFM Lyon sera à vos côtés avant cette Coupe du Monde organisée partout en France et notamment à Lyon où 5 matchs auront lieu au Groupama Stadium. Rendez-vous donc mercredi sur BFM Lyon pour notre journée spéciale J-100. Dans l'actualité également, ce dimanche, Laurent Wauquiez défend sa politique culturelle. Dans une interview dans le journal du dimanche, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes justifie ses coupes de subventions culturelles. L'élu Les Républicains explique qu'il fallait un rééquilibrage vers les territoires moins favorisés. Après une baisse de près de 4 millions d'euros en 2022, le conseil régional a décidé d'une nouvelle coupe d'environ 1 million d'euros pour la culture. Laurent Wauquiez attaque également la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, ferait mieux de sortir de l'entre-soi et du parisianisme, juge-t-il, en considérant qu'on est bien en peine de dire quelle est sa politique culturelle. À la une également, ce dimanche, 5000 patients des hospices civils de Lyon appelés à se faire dépister du VIH après un problème de stérilisation du matériel dentaire. Le risque de contamination est minime, mais l'inquiétude des patients, elle, est énorme. Pierre-Henri Holderbaum, Laura Caboche avec Damien Charton. Un défaut de stérilisation qui pourrait se transformer en scandale sanitaire. 5000 patients des hospices civils de Lyon ont reçu un courrier le 16 mai dernier les appelant à venir se faire dépister du VIH et des hépatites B et C. Depuis, l'angoisse s'installe, comme nous l'écrit une patiente. Mon sentiment, c'est de la déception, de la peur et de l'incompréhension. Je me dis qu'on n'est rien et que ce qui s'est passé devrait être sanctionné. Tous ont été reçus au centre dentaire des hospices civils de Lyon entre mai et le 19 décembre 2022, avant qu'une alerte ne soit lancée le 12 décembre pour un événement indésirable. Une enquête a été ouverte début 2023, mais certains patients ont été informés il y a quelques jours. S'il y a un résultat positif, ça va être assez compliqué parce qu'il y a, évidemment, on peut attraper le virus de l'hépatite ou le VIH, pas seulement par des soins dentaires. Donc il faudra faire une étude épidémiologique poussée pour dire que c'est vraiment lié à des soins dentaires. Mais ce médecin se veut rassurant sur le risque de transmission. Ce qu'on sait depuis plus d'une dizaine d'années, c'est que même si la pièce à main est mal stérilisée, le risque, il existe, mais il est extrêmement faible. Il est plus important peut-être pour le virus de l'hépatite B. Face à l'inquiétude des patients, un numéro spécifique a été mis en place pour répondre à leurs interrogations. Une manifestation contre le concert de Gérard Depardieu à Lyon. Près d'une centaine de manifestants se sont rassemblés hier soir devant la Bourse du Travail. L'acteur, mis en examen pour viol en 2020 et accusé d'agression sexuelle, donnait un récital des chansons de Barbara dans la salle de spectacle. Nous, on est là pour protester contre l'impunité des agresseurs parce qu'il est accusé de viol et d'agression sexuelle par au moins 13 personnes. Et il est mis en examen pour viol et tout le monde s'en fout. Du coup, on est là pour prévenir un peu le monde autour, les spectateurs et spectatrices qui ne savent peut-être pas, parce qu'en fait, personne n'en parle. Il y a une impunité dans le milieu du cinéma, notamment. C'est assez répandu, quoi. La manière dont ils sont protégés, dont la justice les protège en étant complices, en ne faisant rien pour les condamner. 29 degrés dans les rues de Lyon, dernier week-end prolongé du mois de mai et il fait beau et chaud chez nous. Vous en avez sûrement déjà profité hier. Touristes et Lyonnais étaient nombreux en terrasse au soleil. Jade Lanier.
Boire un verre et manger quelques tapas entre amis en terrasse, c'est ce que sont venus faire ces touristes du Nord-Pas-de-Calais dans le Vieux-Lyon. On a prévu de terminer de manger en terrasse et après de faire du shopping dans les petites ruelles de Lyon, d'aller voir les petites boutiques de créateurs avant de rejoindre notre petit Airbnb, de se rafraîchir avant une belle soirée. Avec le retour du soleil, cette brasserie lyonnaise bat son plein et accueille de nouveaux clients. Les week-ends prolongés, oui, ça quadruple la fréquentation qu'il y a la semaine dans le Vieux-Lyon. Il y a beaucoup de touristes en plus et des gens d'extérieur de Lyon qui viennent du coup se balader dans le Vieux-Lyon. Et les Lyonnais, eux aussi, ont profité des terrasses en ce dernier week-end prolongé du mois de mai. Une petite pause café avant de rentrer à la maison et profiter justement des joies de la terrasse et des joies du cadre. On avait envie de boire un café, quelque chose, et puis de se poser 5 minutes au soleil. Là, avec le soleil, on va prendre un petit peu des couleurs. C'est un peu le début de l'été et c'est vraiment sympa. Des températures estivales qui font le bonheur de ce bar du 5e arrondissement. Il y a une augmentation, à peu près de 10-20% de la clientèle. Puis ça fait plaisir. On a envie de sourire. Et cet avant-goût d'été devrait continuer dans les prochains jours avec une moyenne de 28 degrés à Lyon.